L'axe routier reliant les villes de Boundiali et Tengrela jusqu'à la frontière malienne a été bitumé. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce matin cette voie longue de 124 km. Les travaux ont coûté plus de 34 milliards de francs CFA. Les 255 députés qui seront élus auront pour principale mission de voter les lois. Mais comment naît une loi qui peut être l'initiateur? Réponse dans quelques instants dans Cap sur les législatives. Éducation sexuelle et reproductive, toujours un sujet tabou. La question dérange. On en parle peu dans les familles et même en milieu scolaire. Qui sera le vainqueur de l'élection présidentielle au Ghana? La réponse devait être connue ce soir ou demain. Les dépouillements se poursuivent et les premiers résultats s'annoncent très serrés entre le président sortant John Dramani Mahama et son principal rival Nana Akufo-Addo. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Il revient de Tengrela, où il a inauguré ce matin la voie reliant les villes de Boundiali et Tengrela jusqu'à la frontière malienne. Les travaux de cette voie bitumée ont coûté plus de 34 milliards de francs CFA. Ils ont été financés par l'État ivoirien, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique de développement. Le chef de l'État, comme on l'a vu dans les images, est donc arrivé ce soir. Il a été accueilli par des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Fin de calvaire donc pour les populations de la Bagoué. Elles ont attendu 50 ans. C'est maintenant chose faite. L'axe routier reliant les villes de Boundiali et Tengrela jusqu'à la frontière malienne a été bitumé. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce matin même cette voie longue de 124 km. Elle va impacter les activités commerciales dans la région, nous explique Abiba Dambélé-Saoui. La Bagoué est désormais en première classe dans le train de l'émergence, avec l'ouverture officielle à la circulation de la route Boundiali-Tengrela frontière du Mali par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État vient ainsi tenir une promesse faite aux populations depuis 2010. Un projet lancé depuis plus d'une décennie et dont la réalisation a été plusieurs fois contrariée. La route que nous inaugurons aujourd'hui a été réalisée en deux phases. La phase 1 a couvert la section Boundiali-Bolona, longue de 92,5 km. Cette phase, qui a duré 24 mois, a mobilisé une enveloppe de 12,5 milliards auprès de la Banque ouest-africaine de développement. La phase 2 couvre la section Bolona-Tengrela, frontière du Mali, longue de 42,4 km, dont les travaux ont duré 12 mois et qui a mobilisé 12,7 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement. L'État a contribué pour environ 9 milliards 200 millions de francs CFA, soit au total un investissement de 34,4 milliards de francs CFA. L'axe Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, est selon le porte-parole des bailleurs de fonds, à savoir la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique du développement, la matérialisation de l'attachement du président Alassane Ouattara à l'amélioration des conditions de vie des populations. La route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, aménagée sur une longueur de 124 km, est inscrite sur un axe communautaire de l'UEMOA et permettra ainsi de renforcer et de dynamiser les échanges économiques et l'intégration régionale, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, il s'agit d'un rêve longtemps caressé et qui est devenu une réalité par la volonté d'un grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara, digne héritier du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le président de la République, sous votre leadership, votre dynamique gouvernement a toujours joué l'acte à la parole. C'est important à ce routier qui a vu tant de chefs d'État et de gouvernement devant un tel pragmatisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de la région de la Bagoué, avec à leur tête les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses, je voudrais vous exprimer ici notre joie indicible, mais surtout vous dire infiniment merci pour cette belle œuvre.
Cette infrastructure importante qui fait partie d'un grand projet structurant, régional, à fort impact sur le développement socio-économique, la croissance et le quotidien de nos populations. Autrefois appelée la route de la Kola, cette route qui relie le nord au sud-ouest était un pôle de développement commercial et économique. Il était donc important pour le chef de l'État de ramener la prospérité dans cette région par la réhabilitation de cet axe communautaire. Je peux dire qu'avec cette route, la prospérité d'il y a un siècle, d'il y a un demi-siècle, va être retrouvée rapidement en quelques années. Voici, chers parents, chers frères et sœurs, pourquoi je suis si heureux d'être là aujourd'hui. Cette route a permis de créer des emplois. Alors l'axe que nous inaugurons aujourd'hui reliera la Côte d'Ivoire et le Mali, bien sûr, et ceci permet d'avoir une intégration régionale plus poussée, car la Côte d'Ivoire a trouvé son rôle de pays moteur de la sous-région et les routes sont importantes pour maintenir les relations de bon voisinage avec tous les pays. Aujourd'hui, nous inaugurons le tronçon Boundiali-Tengrela frontière Mali. Nous avons commencé les travaux de construction de la route Boundiali-Odjéné actuellement et les travaux de bitumage de la route Kani-Boundiali vont également démarrer dans quelques semaines. C'est donc dire que tout cet ensemble sera réalisé avant 2020. Une forte délégation de la République du Mali a pris part à cette cérémonie comme pour magnifier l'intégration sous-régionale. Et pour exprimer leur attachement au président de la République Alassane Ouattara, les populations de la Bagoué lui ont offert 18 bœufs, 4 pagnes sénoufo, 2 tableaux et un échantillon des produits de la région. En retour, le chef de l'État a fait un don de 20 500 000 francs aux différentes composantes de la population. Et les populations ont fait le déplacement, vous l'avez vu, pour cette cérémonie d'inauguration. Les forces de l'ordre aussi. Ces forces ont justement rendu des honneurs militaires au président de la République avant cette cérémonie d'inauguration. Le reportage sur place d'Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de la Bagoué pour inaugurer la route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali. C'est à 11h25 que l'hélicoptère transportant le chef de l'État s'est posé sur le sol de Tengrela. Je suis très heureux d'être à Tengrela. C'est important ce projet de route qui relie donc notre pays au Mali. Et vous savez, c'est un projet qui date de plusieurs années et qui a été quelquefois démarré, arrêté, repris. Et la population était quasiment désespérée. Donc je viens leur dire que la promesse que j'avais faite en 2010 à l'occasion de la campagne, que je ferai cette route, va se matérialiser. C'est une occasion de saluer mes parents et de leur dire que donc, leur fils tient le pays et qu'il a besoin de leur prière et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'échanger. En tout cas, je voudrais saluer toutes les populations, toutes les autorités administratives, préfectorales. Il sera accueilli par des membres du gouvernement et des autorités locales, ainsi que par le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Puis le chef de l'État ira s'incliner devant le drapeau de l'État pour l'exécution de l'hymne national et recevoir ensuite les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui, 2 sections de l'armée de terre, une section de la marine nationale et une section de l'armée de l'air aux ordres du lieutenant-colonel Draman Traoré, commandant des troupes. Après quoi, le président de la République Alassane Ouattara a échangé des salutations avec la hiérarchie militaire, les élus et cadres de la région avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie. Cette route bitumée fait donc la fierté des populations qui ne cachent pas du tout leur joie. Le chef de l'État a fait le déplacement pour cette inauguration. Et bien, sur son itinéraire, il a fait escale à Korogo, chef-lieu de la région du Poro. Les populations lui sont reconnaissantes pour ses actions de développement. Charles Tatou pour le reportage. L'inauguration de la voie bitumée Boundiali-Tengrela frontière Mali
concerne toutes les populations du district des Savanes, même ceux qui n'ont pu se rendre au lieu de la cérémonie. On a compris qu'il allait arriver ici, donc on s'est préparé en conséquence pour l'accueillir noblement, tel qu'il le doit. Parce que vraiment, nous sommes satisfaits de lui. Quand on voit nos rues, la lumière à Korogo, vraiment on est content. Nous sommes véritablement honorés et heureux de recevoir le président de la République ici pour cette brève escale avant de s'en aller à Tengrela. Quand vous êtes dans le car avec des fonctionnaires, dès que vous arrivez à Bundiali, le tronçon non bitumé, tout le monde commence à dire maintenant on va devenir rouge, maintenant on va devenir rouge. Tout ça, ça sera un souvenir, ça sera dans le passé et je pense que c'est ce qui nous rend heureux d'accueillir le président. Nous n'avons pas voulu rater cette seule occasion pour lui témoigner toute notre reconnaissance. L'aérodrome de Korogo a été donc pris d'assaut ce jeudi matin par toutes les couches sociales de la région du Poro. La raison, le président de la République Alassane Ouattara, en partance pour Tengrela où il va procéder à l'inauguration de cette voie, marquera une escale. Escale pour la poursuite du reste de son trajet par hélico. C'est donc à 10 h que le groupement présidentiel fait son atterrissage. Pendant cette escale, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est offert une possibilité pour saluer les populations sorties massivement, ivres de joie de le revoir dans leur cité. Un accueil très chaleureux qui, du reste, réaffirme leur soutien et leur attachement à sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. Après ce temps de civilité, le président Alassane Ouattara a décollé de Korogo à bord de son hélico à 10 h 45 en direction de Tengrela. Un rêve, une attente qui a duré près de 5 décennies. L'attente a donc payé, la route a été bitumée et les populations de la région de la Bagoué étaient heureuses de recevoir le président de la République pour cette cérémonie d'inauguration. Patricia Omouetia sur place pour nous. Route Bundiali-Tengrela, 122 km de bitume. 18 ans après le lancement du projet, le bitume arrive à la frontière du Mali. Ningouni, village situé à 3 km de Tengrela et à 2 km du Mali. Une bourgade paisible où les populations vaquent à leurs occupations. Et pourtant, c'est une grande joie qui les anime, explique le chef du village. Selon lui, la route Bundiali-Tengrela, frontière du Mali, a une longue histoire. Depuis il y a longtemps, on parle de bitumement de cette route-là. Il y a des gens qui sont nés trouver qu'on parle ça dans la bouche. Mais ce n'est pas encore fait. Mais Dieu merci, ça fait à lui, à sa présence. Lui, il ne savait même pas que ça allait bitumer, lui trouver ici. Il y a longtemps, les gens parlent de ça. Mais si ça a bitumé à cause de quelqu'un, vraiment, il faut le remercier. Lui-même, il est très content. Il est pressé même à son arrivée. Vraiment, c'est une grande joie pour lui. Avant le moment de la saison pluvieuse, pour quitter ici, arriver à Tengrela, il y avait très grands problèmes. Les pneus de vélo là, ça va se poncer, tu ne peux même pas rouler. À la grâce du chef de l'État, tout s'est facilité. Une histoire qui offre aujourd'hui un confort de circulation et de meilleures perspectives économiques. En tant que chauffeur, on a vu une nouvelle route, on est très content de ça. La route fait que nous, on ne rentre pas au garage chaque fois. Nous, on salue le président pour cette nouvelle route-là. On le salue très fort. Beaucoup de parents ont pensé voir ce bitume-là et voir la route, les camions traverser la ville. Mais malheureusement, ils sont morts sans voir ce bitume. Bon, vraiment, cela nous fait énormément plaisir que le président vienne inaugurer cette route. Les bienfaits du bitumage de cet axe sont déjà perceptibles vu les commerces qui se sont développés. La route là, ça nous a trop arrangé, surtout nous les commerçantes. Parce que pour quitter ici d'abord, pour aller à Abidjan, on pouvait faire 2 jours en route. Actuellement là, où on est là, quand on quitte ici le matin à 7 h, on arrive souvent à Abidjan à 17 h 30. Bon, on pouvait faire une semaine à Abidjan. Bon, aujourd'hui, quand tu vas aujourd'hui, tu fais tes achats. Le lendemain, tu reviens à Tengrela. Pour les anciens, c'est une promesse de 40 ans qui s'est enfin réalisée. Depuis 40 ans, nous avons souhaité avoir cette route. Dieu merci. Aujourd'hui, ça est à notre possession. Grâce au président de la République,
Vraiment, c'est un jour d'enthousiasme. Avant, nous, on mettait d'ici Bundiali 5 heures de temps. Aujourd'hui, on le fait en moins d'1 heure et demie. Alors vraiment, on est très content, on est très satisfait. Le projet désenclave la région et relie le port de San Pedro au Mali voisin, en permettant une liaison de qualité entre les villes de Korogo, Bouaké, San Pedro et Abidjan. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette cérémonie d'inauguration de l'axe Bundiali-Tengrela, une voie bitumée qui dessert toutes les villes de Bundiali-Tengrela jusqu'à la frontière malienne. Le gouvernement ivoirien vient de faire le bilan du C2D, contrat de désendettement et de développement. Ce contrat est un mécanisme de reconversion de la dette publique due à la France. Il en ressort que le premier C2D, d'un montant de 413 milliards de francs CFA, a été entièrement absorbé. Quant au second, qui s'étend de 2014 à 2020, plus de 521 milliards ont déjà été engagés dans des projets porteurs. Objectif de la communication gouvernementale, vulgariser le C2D et surtout expliquer la bonne utilisation des ressources tirées du partenariat bilatéral entre Paris et Abidjan. Le Trésor public a atteint son objectif à 83%. À quelques semaines seulement de la fin de l'année 2016, l'institution financière a mobilisé plus de 1148 milliards de francs CFA sur les marchés financiers pour financer le budget de l'État. On en parle avec Francis Boifo. C'est le 22e emprunt obligataire de l'État. Le taux d'intérêt est de 5,90% sur 10 ans pour un montant de 150 milliards de francs CFA portant sur 150 millions de titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a admis à sa cote cet emprunt réalisé en mai dernier. C'est le lieu d'inviter les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir sans hésitation les titres TPCI 5,90 2016-2020 qui leur sont proposés à travers la bourse. Le Trésor public multiplie les actions pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets de l'État. Pour cette année 2016, le Trésor public devra mobiliser en fin de compte 1387 milliards. À ce jour, nous avons déjà mobilisé 1148 milliards. Ce qui représente 83% de l'objectif de mobilisation des ressources pour cette année. Reste à mobiliser à moins d'un mois de la fin de l'année environ 240 milliards de francs CFA. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se dit optimiste. On passe maintenant à ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit des élections législatives et on en parle d'un cap sur les législatives. La liste définitive des candidats à ces élections législatives est connue. Sur 1145 candidatures annoncées, le Conseil constitutionnel a invalidé 41 dossiers. Alexis Ouedraogo. Au départ, 1145 dossiers retenus par la Commission électorale indépendante pour les législatives. Après que le Conseil constitutionnel les ait épluchés, 1104 dossiers ont été validés et renvoyés à la Commission pour publication officielle. 41 dossiers ne passeront pas, ils sont rejetés par le Conseil. À côté d'eux, des dossiers de candidature retirés par les candidats eux-mêmes. En définitive, sur la liste de départ pour ces législatives du 18 décembre, 37 groupements politiques dont les principaux sont le RHDP avec 248 candidats, le FPI 187 candidats, l'UPC 25 candidats, l'UDPCI 23 candidats et le leader 14 candidats. Les indépendants constituent le plus gros lot avec 740 candidats. Les femmes, pour cette élection, représentent 12% des candidats. La campagne électorale pour les législatives s'ouvre le 10 décembre prochain. Elle refermera ses portes le 16 décembre à minuit. Voilà, vous l'avez vu, ils sont donc au nombre de 23 et ils vont défendre les couleurs de l'UDPC, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire aux prochaines législatives. Ces 23 candidats ont été investis aujourd'hui. 23 candidats de l'UDPCI à l'assaut de l'Assemblée nationale. Des candidats investis ce jeudi par le président de l'UDPCI.
À ces candidats, Albert Mabry-Touakeus demande de se montrer convaincant sur le terrain en gardant le bon ton. Pour la campagne, soyez des militants de l'UDPCI, ayez le bon ton, notre ton. Gardez cela et ayez un ton rassurant, un ton rassembleur, mobilisateur. Et faites en sorte vraiment que partout où vous êtes candidat, que l'ensemble de nos cadres, de nos militants soient autour de vous. Avoir un groupe parlementaire dans la prochaine Assemblée nationale, un des grands objectifs de l'UDPCI. On ne devient pas candidat de l'UDPCI dans les conditions actuelles pour amuser la galerie. On devient candidat pour gagner pour le parti et pour gagner pour la Côte d'Ivoire et pour être prêt à servir la Côte d'Ivoire avec des lois dont notre pays a besoin. En attendant de célébrer une éventuelle victoire à l'issue des législatives du 18 décembre prochain, le parti a décidé de célébrer ce jeudi l'anniversaire de son président. Et les 255 députés qui seront élus auront pour principale mission de voter les lois. Mais comment naît une loi? Qui peut prendre l'initiative d'une loi? Vous avez votre idée sur la question, mais voyons ce reportage réalisé par Georges Ibrahim Tunkara et Thomas Kessambi. La loi, dans sa définition au sens large, est un ensemble de textes qui édictent des normes dans le but d'organiser la vie en société. Mais qui peut prendre l'initiative d'une loi? L'initiative des lois appartient au président de la République et aux parlementaires. Lorsque le président de la République présente un document pour la loi, c'est un projet de loi. Par contre, lorsque le document émane des députés, cela s'appelle une proposition de loi. La loi est basée sur beaucoup de choses, sur la tradition, l'observation d'un certain nombre de phénomènes, et il y a aussi l'évolution de la société qui peut amener un député ou le président de la République à proposer des projets de loi. Au nombre des lois votées durant la législature qui s'achève, combien ont-elles émané des députés? Au cours de cette législature, nous en avons eu 2. Mais ce n'est pas parce que les députés n'avaient pas beaucoup de propositions à faire, mais bien au contraire. C'est parce que le gouvernement a alimenté l'Assemblée en nombre de lois qui étaient très intéressantes et qui couvraient les préoccupations des députés. Il y a eu une loi proposée par le député Kwasi Kramo qui portait sur l'inscription sur les listes électorales et une loi de l'honorable Ayaratou qui portait sur les gens de maison. Outre le gouvernement et les députés, un citoyen lambda peut-il être aussi à l'origine d'une loi? Tout citoyen peut passer par son député pour faire une proposition de loi. Vous savez, en général, les députés sont à l'écoute de leur population qui le représente. Donc, les propositions de loi faites par les députés émanent très souvent de la population. Avant son adoption par les députés réunis en séance plénière, le projet de loi ou la proposition de loi est examiné par les différentes commissions. Mais il peut arriver qu'un projet de loi soit directement soumis à la séance plénière de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la procédure d'urgence ou procédure immédiate. Les projets et propositions de loi seront dans le cadre de la Troisième République déposés à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà, c'était Cap sur les législatives qui revient demain sur d'autres sujets. Qui sera le vainqueur de l'élection présidentielle au Ghana? La réponse devra être connue ce soir ou demain. Les dépouillements se poursuivent et les premiers résultats s'annoncent très serrés entre le président sortant John Dramani Mahama et son principal rival Nana Akufo-Addo, leader du nouveau parti patriotique. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour, mais la bataille se joue entre les 2 rivaux historiques, John Mahama et Nana Akufo-Addo. Mais si aucun d'eux ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre. Notez que les Ghanéens se sont déplacés hier dans les urnes pour élire leur président et leurs députés. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, bloqué depuis fin novembre à la suite du retrait de ses conseils, va reprendre le 20 décembre prochain. Le bâtonnier Luc Ayé a obtenu le retour des avocats de l'ex-première dame ivoirienne. Ces derniers, je rappelle, exigent depuis des semaines la comparution de certaines personnalités à ce procès.
Je le disais en début de journal, l'éducation sexuelle et reproductive, ce sujet qui est tabou. On en parle peu dans les familles, à l'école, parce que la question dérange. Justement, les parents et enseignants qualifient ce sujet de très sensible. Voyons cela avec Davis Oyo et Delphine Blah. En Côte d'Ivoire, certains hommes ont leur premier rapport sexuel avant 17 ans et des femmes avant l'âge de 15 ans. Et pourtant, l'éducation sexuelle à l'école, la communication parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive, on évite souvent d'en parler par crainte ou par pudeur. Je ne connais pas la contraception et le planning familial parce que nous ne parlons pas de ça à l'école. Nous ne parlons pas de ça chez nous à la maison. Un manque de communication qui a des conséquences. Les avortements clandestins, le VIH au sida, le mariage précoce. Bref, face à la situation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. La formation sur l'éducation sexuelle soit intégrée à la formation générale des élèves. Les jeunes déscolarisés, nous avons commencé il y a à peine un an, disons 1 an et demi, à les prendre en compte à partir des associations qui existent sur le pays. Ils ont plusieurs associations de jeunes regroupées en fêtières. Il y a aussi des associations au niveau des communes et il y a des associations villageoises. Amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. La campagne Zéro grossesse en milieu scolaire a été lancée en Côte d'Ivoire et les résultats sont encourageants. En 2013, nous étions à 5600 cas. Maintenant, nous sommes à 3600 cas à peu près. On a eu une réduction de près de 27%. Et le milieu, le primaire était le milieu le plus atteint. Et là, je pense que les campagnes ont tellement bien marché qu'on a eu une réduction de plus de 80% au niveau du primaire. Et donc, le reste, c'est le premier cycle secondaire qui pose encore problème. Le Programme national de santé scolaire est partie prenante au partenariat de Ouagadougou qui vise à promouvoir la planification familiale et la santé sexuelle. À Abidjan, le 12 décembre, ce sera l'occasion d'en parler. Notre contribution, c'est de faire en sorte que les jeunes soient au cœur de cette activité. Mais le tout, c'est de faire en sorte que les grossesses soient retardées et qu'elles soient responsables, c'est-à-dire que la femme ait le choix du temps et du moment de prendre une grossesse dans son foyer. Mettre les jeunes au cœur de la santé sexuelle et reproductive et du planning familial. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires, dont l'UNFPA, veulent réussir ce pari. En religion, les musulmans s'apprêtent à célébrer le Mawloud dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre prochain. Le thème retenu pour le Mawloud 2016, les fondements de l'unité et de la solidarité dans l'enseignement du messager Mohammed. Nous écoutons la déclaration du COSIM, le Conseil supérieur des imams. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire informe la communauté nationale que le Mawlid sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du dimanche 11 décembre au lundi 12 décembre 2016. Les imams profitent de l'occasion pour souhaiter bon Mawlid à toutes et à tous. Et pour cette année, le thème retenu pour toutes les mosquées et à travers la Côte d'Ivoire, c'est le fondement de l'unité et de la solidarité dans l'enseignement du messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Et en raison donc du Mawlid, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique le lundi 12 décembre 2016, le lendemain de la commémoration du Mawlid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Le monde des arts et de la culture est en deuil. Marie-Louise Asseux est décédée. L'artiste comédienne a tiré sa révérence hier. Le ministre de la Culture et de la Francophonie exprime la compassion du chef de l'État et du gouvernement à la famille biologique de la défunte. Maurice Kwaku Bandama a salué la mémoire de cette figure emblématique des téléfilms ivoiriens qui a su s'imposer par son talent. Est-ce que je peux parler à monsieur?
Qu'est-ce que madame a de si important me dit? La nouvelle n'est pas reluisante. Marie-Louise Asseux, artiste comédienne, s'en est allée. Elle a tiré sa révérence le mercredi 7 décembre 2016 à 21 h dans une clinique de la place. À cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresser à la famille de la défunte, ici représentée par son oncle, à ses proches et au monde des artistes, mes condoléances émues et attristées. J'y joins ma peine et mon émotion de voir partir une si grande artiste, alors qu'elle exprimait sa passion dans le tournage de nombreux téléfilms. Profondément affligés, les parents de la défunte ont expliqué les circonstances de son décès. Depuis Marie-Louise Asseux a donc quitté la scène pour toujours. Fin de ce 20 h, on se retrouve demain à la même heure.